Bonjour à toutes et à tous, bonsoir. Je suis toujours l'homme des tavernes. Je l'ai déjà dit au début de la première chaîne et je l'ai dit au début de la deuxième. Il ne suffira absolument pas de me cancel ou de me shadowban pour me faire fermer ma gueule. Jamais. Jamais. Alors, évidemment, je l'ai un peu mauvaise que la première chaîne soit fermée. Définitivement, j'entends, hein, la chaîne est perdue. Je l'ai un peu mauvaise, mais pas parce que j'avais touché les 1000 abonnés ou quoi aux caisses, non. Je l'ai mauvaise parce que j'ai perdu ma playlist à regarder plus tard. Et il y avait pas mal de trucs et de bons trucs et ça m'emmerde. J'ai dû refaire mes abonnements, tout ça. J'ai dû me réabonner au top, hein, le top du top, mon très bon copain. Je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne. Mais voilà, non, je ne me tairai pas. Je vous ai averti, je vous l'ai toujours dit. Et moi, je vois ça comme une victoire. Je vois ça comme une victoire parce que manifestement, j'ai dû dire quelque chose qui a dérangé quelqu'un. J'ai dû dire quelque chose de vrai, du coup. Puisque dans ce monde, seule la vérité dérange. Il n'y a que la vérité qu'on n'a pas le droit de dire. Quand des adeptes de la religion de paix et d'amour vont traiter des hommes noirs de singes parce qu'ils leur ont mis 2 buts dans la gueule, ou quand des hommes noirs vont insulter des blancs, ou quand des maghrébins vont violer des blanches en disant non mais c'est parce qu'elle était française et qu'on l'aimait pas. Tu vois, quand le blanc est victime de racisme, quand le noir est victime de racisme, quand l'arabe est victime de racisme, mais que c'est fait par une autre minorité visible, alors là non, c'est pas bon à dire, c'est pas bien. Quand des Balkany et des fils de pute comme ça se retrouvent pas en prison pour avoir détourné des millions, mais qu'un mec se prend 4 mois le surlendemain après avoir mis une claque à Macron, non, ça on n'a pas le droit de le dénoncer non plus, parce que c'est bien de ça qu'il est question. C'est bien de ça qu'il est question. Il faut pas en parler, Pourquoi ? Parce que dans les commentaires avec l'un d'entre vous, on avait émis la possibilité que ce soit pas forcément aussi accidentel que sang annulaire. Mais voilà. J'ai compris la leçon. La vérité n'est pas bonne à dire. C'est con, j'ai pas l'intention de commencer à mentir, les mecs. J'ai pas l'intention de commencer à mentir. J'ai toujours dit la vérité sur ma chaîne, ou du moins ce que j'estimais être la vérité. Et j'ai pas l'intention d'arrêter. Si je dis quelque chose, c'est que j'estime que c'est vrai. Si je dis une erreur, c'est que je me suis trompé de bonne foi. Mais il est hors de question que je mente. Il est hors de question que j'arrête de dénoncer la pédophilie. Il est hors de question que j'arrête de dénoncer le gauchisme mental qui est une maladie autodégénérative pour l'Europe et pour les pays et pour leur souveraineté. Il est hors de question que j'arrête de dénoncer ce que j'ai toujours dénoncé. Alors vous voulez me cancel, vous voulez me shadowban, c'est bien, faites-vous plaisir. Mais dites-vous bien qu'à chaque fois que vous me fermerez une porte, j'entrerai par une fenêtre. À chaque fois que vous essayerez de me faire taire, je gueulerai plus fort. Vous voulez me faire taire ? Venez me chercher. La différence, c'est que moi, quand je dis ça, tu vois, si un jour quelqu'un vient, je serai pas planqué derrière 2000 gardes-chiourmes. Je serai pas planqué derrière 2000 mecs armés. Venez me chercher. Je serai seul et je saurai me défendre. Vous voulez me faire taire ? Le seul moyen, ça sera de le faire physiquement. Parce que tant que j'aurai Internet et tant que j'aurai la possibilité de faire entendre ma voix, tant qu'il existera YouTube, Twitch, Odyssée, Gab, Perler, Twitter, Facebook, tant que je pourrai faire entendre ma voix, vous l'entendrez. Vous voulez me faire taire ? Agissez comme des hommes. Pas comme des gauchistes, pas comme des simples d'esprit, pas comme des fascistes qui se planquent derrière leur écran en se disant « Bon, on va essayer de lui faire fermer sa gueule en lui fermant un compte ou deux. » Mais c'est con parce que tu vois, il me faut moins de temps pour créer un nouveau compte qu'il ne t'en faut pour m'en faire fermer un. Beaucoup moins. Et si tu veux jouer au jeu du plus con, dis-toi bien que tu ne seras jamais plus con que moi. Jamais. Alors oui, évidemment, ça m'emmerde parce que y en a quelques-uns parmi vous avec qui j'aurai plus de contact. Mais mes abonnés les plus anciens et les plus fidèles ont déjà tous mon Facebook, ont déjà tous mon Insta. D'ailleurs, j'ai dû me recréer un compte Insta aussi à cause des problèmes de téléphone que j'ai eu récemment. Mais voilà. Quand vous croyez que je ne suis plus là, dites-vous bien que je ne suis jamais bien loin. Je ne suis jamais vraiment parti. J'ai toujours été dans le coin. Ah, et évidemment, l'homme des tavernes 2, la chaîne est en cours de récupération. Si jamais je peux la récupérer. J'ai un doute, mais je tenterai le coup. Mais voilà, l'homme des tavernes ne se taira pas. Ah, et pour ceux qui se posent la question, mon vrai prénom, c'est Rémi Sylvain. Hein ? Bon, je vais pas vous donner le nom de famille, hein. Il manquerait plus que je vous donne également le code de ma carte bancaire. Oui, il y a une plaque devant, j'essaie de pas la filmer par politesse pour les autres usagers de la route. Donc,
Donc, tout ça pour dire que non, je ne fermerai pas ma gueule. Non, je ne laisserai pas la censure marcher. Parce que moi, mon combat, ça a toujours été la liberté d'expression et ça a toujours été l'énonciation de la vérité. De ma vérité, évidemment. Et la vérité est tout à fait subjective. Personne ne peut être parfaitement objectif. Parce que si tu es complètement objectif, ça veut dire que tu n'es concerné par rien. Et si tu es concerné par rien et que tu te fous de tout, ben, généralement, tu es soit dépressif, soit sociopathe. C'est comme la plupart de nos dirigeants. Enfin bref, l'homme des tavernes ne se taira pas. L'homme des tavernes ne s'écrasera pas. L'homme des tavernes ne baissera pas son froc. Et l'homme des tavernes ne partira pas tant qu'il aura quelque chose à dire. Et croyez-moi, des choses à dire, j'en ai encore beaucoup. J'avais ouvert la première chaîne, vous voyez, l'homme des tavernes, en 2012. La première vidéo datait de 2019, sur l'affaire Mila. Cette affaire a été jugée il y a quelques jours. Et elle n'a toujours plus de vie. Les menaces sont reprises, les condamnations sont tombées, mais elle n'a toujours plus de vie parce qu'elle a osé dire ce qu'elle pensait. Est-ce que vous voulez de ce monde-là, pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants? Est-ce que vous voulez que demain, vos gosses puissent se faire décapiter parce qu'ils ont émis un doute sur telle ou telle chose? Est-ce que vous voulez que demain, vos gosses puissent se faire enrichir culturellement à coups de machette dans la fif parce qu'ils ont pensé différemment? Est-ce que vous voulez que demain, vos libertés que vous ne défendez que de moins en moins aient toutes disparu? Moi, je ne veux pas de ce monde-là. Alors battez-vous ou battez-vous pas, j'en ai rien à foutre, mais moi je continue le combat. Moi je continue à ouvrir ma gueule, moi je continue à dénoncer tout ce que j'ai envie de dénoncer. Et s'il en est à qui ça ne plaît pas, je vous l'ai dit, venez me chercher.